Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va rentrer dans le texte de Sharik Doucha. On doit comprendre qu'il y a des phénomènes naturels de la nature, très naturels. Et un exemple de ces phénomènes, vous vous rappelez, on est dans l'élément de l'eau. Un des phénomènes de la nature, c'est que l'eau grimpe. Comme l'eau est élastique, l'eau a la capacité de grimper. C'est pour ça que l'eau arrive, et le sang arrive jusqu'à la fin des doigts. Il n'y a pas ici des grandes veines, c'est pas possible. Donc l'eau, ça s'appelle en hébreu nimiyut, comme les vaisseaux sont très petits, et l'eau pompe, et comme ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme on met un papier sur de l'eau, et l'eau grimpe sur le papier. C'est très, 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 très simple. Cet élément de la nature, qui est parce que l'eau est élastique et bombée, c'est comme on remplit un verre d'eau, on peut remplir que l'eau soit au-delà de la limite du verre d'eau. Comment c'est possible? Parce que l'eau est élastique. Elle peut se bomber. Donc, l'eau qui bombe, dès qu'elle trouve un endroit à s'attacher, elle se colle et elle se ramène à cet endroit. Après, elle se colle, elle se ramène à cet endroit. Donc, l'eau fait pousser les choses. Dans les arbres, par exemple, l'eau ne monte pas parce qu'il y a une pompe. L'eau monte parce qu'il y a exactement ça, cette nimiyut. Et ça monte, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Imaginez-vous, il y a des arbres qui ont des sommets de 100 mètres. Ça existe. Et imaginez-vous, à la fin des 100 mètres, il y a des alim, comment on dit, les alim, les feuilles. Il y a des feuilles vertes. Ça veut dire que l'eau est montée, 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 des racines, elle monte, elle monte, elle monte. Je ne sais pas combien de temps ça lui prend, mais à la fin, il y a des feuilles vertes au sommet de l'arbre. Nous, l'être humain, on s'appelle Ki Adam et Tzasadeh. Ça veut dire que l'être humain se comporte comme un arbre. Et comme dans l'arbre, l'eau monte et grimpe, l'eau aussi chez l'être humain grimpe. Et comme on avait parlé que l'eau représente les désirs, qui doivent être transformés en plaisir, nous avons maintenant un extrait qui dit ça veut dire que nous sommes composés de 70% de liquide, qui est en vrai 99% de lumière. Et comme nous sommes composés de liquide et de lumière, de oxygène, qui est en hébreu lumière et atome, donc nous sommes composés d'une force qui est une force qui nous fait monter les désirs. Les désirs montent, c'est quelque chose qui se développe dans l'être humain. Aïe, je veux pas. Je me dis avec la tête, oh, je veux plus penser. Je veux plus penser en voiture. Si tu dois être quelqu'un qui s'occupe de voiture, tu vas avoir les pensées de voiture. Mais je veux plus en penser. On quitte quelqu'un. On dit, je veux plus penser à lui. Et hop, ça revenait, ça revient, ça revient. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? La raison physique est l'élément de l'eau, que l'élément de l'eau, normalement, de façon très, très naturelle, ça va se rejoindre au sacrifice, vous allez voir pourquoi. De façon naturelle, nous avons des désirs. C'est pas quelque chose que on a cherché, c'est pas quelque chose qu'on a voulu c'est normal. Et la preuve que ceux qui deviennent des moines, à la fin, on voit que la couche intérieure est pleine de désirs déformés. Donc, au lieu de, oui, accepter la création divine et se dire, oui, j'ai des désirs, oui, pendant ma vie, je vais vouloir des habits, je vais vouloir du manger, je vais vouloir des voitures, je vais vouloir des meubles, je vais vouloir changer ma maison, j'ai des envies. D'où ils viennent ces envies?
Une personne, tout d'un coup, un matin, elle ne sait pas pourquoi. Elle regarde sa maison, elle dit, oh, j'aimerais bien renouveler. Et pourquoi tu as besoin de renouveler? Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout. Ou bien dire, ah, je vais acheter un meuble ici, dans ce coin, il manque un fauteuil. Il y a 2 semaines, tu n'as pas pensé au fauteuil. D'où c'est venu tout ça? Ça vient de l'élément de l'eau. Et cet élément-là, c'est l'élément qui fait bouger toute la nature. Et c'est pour cela que Hachem a créé la nature, 70% de l'eau. On voit du liquide. Quand on regarde la Terre, en dehors de la Terre, en dehors de l'atmosphère avec les satellites, on voit une étoile bleue. Pourquoi l'étoile est bleue? Parce qu'on voit en majorité de l'eau. Et cette eau-là, c'est ce qui fait bouger la Terre tout le temps. Et on sait très très bien, ils essayent d'explorer toutes les autres planètes qu'on arrive à explorer, et on voit qu'il y a des gaz. Et il y a des liquides, mais en liquide, il y a des glaçons, mais on ne voit pas de forme de liquide. Et qu'est-ce que ça veut dire le glaçon pas en forme de liquide? Ça veut dire que dans ces endroits-là, il n'y a pas le désir. Et comme il n'y a pas le désir, il n'y a pas la naissance des choses. Il n'y a pas le processus qui fait naître les choses. Et c'est pour cela que dans la Torah, on dit que dans aucune planète, il y a de la vie, comme nous, notre vie. Pourquoi? Parce que l'élément qui fait créer la vie, c'est l'élément du liquide. Et cet élément-là, c'est lui qui fait bouger le désir. Et le désir, c'est lui qui crée le développement. Vous savez comment on a développé la technologie? Je parle du bon côté. Comment on a développé les solutions? Comment on développe les outils de travail? C'est très simple. Quelqu'un travaille avec un outil qui n'est pas adapté. Après, il regarde l'outil, il se dit, mais si je vais couper là, je vais ouvrir là, je vais mettre ça, ça va m'aider plus. D'où il a cette idée? Continue à utiliser le même outil que tu avais et c'est tout. Tu ne dois pas te développer. Mais il ne peut pas. C'est quelque chose d'intérieur très fort. Et les indigos, comme ils sont des gens, comme j'ai dit, je vous ai expliqué déjà la dernière fois ils viennent de la lumière, donc ils ont aussi l'oxygène, les gaz, et ils ont les liquides, ils ont aussi la cendre. Comme ils sont comme ça, ils ont des désirs très forts de développement. Pourquoi? Parce que le liquide chez eux veut grimper à la lumière. Vous savez, le liquide, il grimpe, il veut monter en haut. Qu'est-ce que tu vas faire en haut? Il veut monter en haut. Il a l'envie d'être meilleur, il a l'envie d'être plus fort, il a l'envie. Et toute cette envie de compétition, quand les gens se battent entre eux, je veux moi, je veux diriger, tout ça vient parce qu'il y a un liquide d'eau. Maintenant, si on épuise l'eau, comme je vous ai dit, dans l'élément des gaz, si je respire assez par jour, parce que je travaille dans le champ, parce que je travaille avec les animaux, parce que je travaille avec mes mains, j'ai moins de pensées qui vont me perturber la nuit. Si maintenant j'ai de la sueur, ça veut dire que j'enlève l'eau qui veut grimper à l'extérieur de mon corps, qui veut grimper à l'extérieur, et mon système lymphatique marche comme il faut, donc je nettoie l'eau qui veut bouger d'elle-même. L'eau, c'est le mouvement vital. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. La preuve que malheureusement, quand les gens s'achètent, ça sèche. Si on ne leur donne pas de l'eau, ils meurent. Mais pourquoi ils respirent? Parce que l'eau, c'est l'élément vital qui va faire bouger l'être humain. Oui, il y a des gens qui arrivent à ne pas manger et pas boire, c'est vrai. Mais dedans, dans leur corps, il y a de l'humidité. Pourquoi de l'humidité? Parce qu'il y a la différence entre la chaleur intérieure et la chaleur sur les parois de nos membres. Donc, nous sommes humides. Et comme nous sommes humides, nous avons un système inférieur qui fait bouger et circuler du liquide tout le temps dans notre corps. Si on s'assèche, ça veut dire qu'on a un problème de liquide, là, c'est très dangereux parce que on va plus, il faut comprendre c'est quoi la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, ça veut dire j'arrête mes envies, j'arrête mes désirs, j'arrête mes volontés. Je n'ai plus de mouvement qui est à la fois
et spirituel et à la fois matériel. J'ai plus un mouvement, j'ai plus. Et comme j'ai plus de mouvement interne, je suis mort. Donc il faut tout le temps, oui, évoluer chez l'être humain, ses plaisirs et ses désirs. Ça veut dire que, oui, nous avons des désirs. Il faut arrêter d'éduquer les gens. On dirait qu'on n'a pas de désir. C'est n'importe quoi. C'est vraiment complètement à côté de la vérité. Mais, le grand mais est transforme tes désirs en plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un désir, c'est comme l'eau. Si l'eau bouille, elle va trop chaud, je ne peux pas l'utiliser, c'est trop chaud. Une douche, par exemple. Si l'eau est tiède, je peux l'utiliser. La différence entre un désir et un plaisir, c'est l'eau bouillante que je ne peux pas utiliser ou bien l'eau tiède que je peux utiliser. Mais à la fin, quand on va regarder les kilocalories, je peux prendre les kilocalories que j'ai en désir et prolonger le désir et il devient un plaisir. C'est pour ça que les sages disent tu dois être capable de marcher tout doucement, tranquillement. Ceux qui courent très vite, ils voient rien du tout du paysage. Ceux qui roulent vite la voiture, ils peuvent même pas voir le paysage et même pas faire attention aux détails. Mais ceux qui vont tout doucement, ils font attention aux détails, ils voient même les petites feuilles. Aujourd'hui, maintenant on est le printemps, c'est les petites couleurs qui changent. Il y avait au début le violet, maintenant c'est le jaune, maintenant ça va être une autre couleur. Il y a des couleurs qui changent, mais si on va trop vite, on n'a pas le temps et on n'a pas la patience de regarder et d'observer les choses. Donc, la différence, on va faire comme ça, on va dire, le désir est un élément obligatoire chez l'être humain, surtout quand l'être humain est jeune. Et il faut savoir que le désir peut c'est un billet qu'on peut changer avec quoi? Avec l'argent. Il faut savoir ça. Le désir, si on a des enfants qui ont des forts désirs, mais ils sont trop jeunes, vous comprenez très bien que je parle de l'intimité, mais ils sont trop jeunes pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On change le billet avec quoi? Avec le mouvement, par exemple, de l'argent. L'argent, ça s'appelle damim, c'est comme le sang, et le sang, c'est un liquide. Donc, quand on achète, on a un mouvement. Quand on transpire, on fait travailler ces jeunes qui ont des très forts désirs, on les fait travailler à la main, on se dit, mais pourquoi ils veulent travailler? Parce que le désir les rend fous. Ça bouillonne dans leur tête, ils veulent pas. Même eux, ils souffrent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les fait travailler dur physiquement, et hop, le désir devient un plaisir. Et ça, c'est le but de ce monde, d'être capable d'utiliser les éléments naturels en bonne façon. Si on arrive à transformer les forces négatives et les emmener dans des actions positives, on a fait très bien notre rôle sur Terre. Et tous les jours, on le fait. Par exemple, quand on voit du manger, vous savez, quand on est jeune, des fois, on avale la nourriture. Ça va trop vite, les assiettes se vident trop vite. Et quand on a un certain âge, on commence à goûter le goût du manger. On n'a pas besoin beaucoup, mais on goûte le manger. C'est bon, c'est bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Les jeunes, quand ils voient une pizza, ils peuvent manger 3-4 pizzas. Pourquoi? Comment ils font? Où ça rentre? Parce que à peine ça rentre, ça se brûle par l'eau bouillante qu'il y a dans leur corps. Le liquide qu'il y a dans l'estomac, il est très acide, donc il brûle tout. Et après, ils se disent, waouh, j'ai mangé 4 plateaux de pizza. Et après, ils prennent conscience, ils deviennent lourds, très lourds. Et après, ça recommence. Pourquoi? Parce que les jeunes bouillent. Et c'est normal. Et il faut juste leur apprendre comment prendre cette énergie qui brûle tout et la mettre en équilibre pour que cette énergie nous donne
du plaisir dans la vie. On ne peut pas toujours le faire parce que des fois, ils sont complètement, leur tête bouillonne trop, ils n'arrivent même pas à penser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on va faire avec eux du sport, on va marcher avec eux dans la montagne, on va les épuiser physiquement. Et vous voyez, je vous dis, j'ai fait ça beaucoup de fois. Quand les parents comprennent que leur rôle sur Terre est d'éduquer leurs enfants et non pas travailler pour acheter des maisons, ils savent comment prendre les enfants et entraîner leurs enfants à transformer les énergies. C'est comme on transforme l'électricité, une grande base d'électricité nucléaire par exemple, et à la fin, les gens à la maison arrivent à allumer une lampe. Comment c'est possible que la base d'énergie était une base nucléaire? Donc ça veut dire qu'il y a une force là-bas terrible, et les tuyaux, qui sont les câbles, qui sont les conducteurs d'électrique, on arrive à la maison, à la fin, on peut charger un téléphone. Comment ça se passe ça? Parce qu'on amortit la puissance et on la transforme en les kilocalories, on transforme en power, en force. Donc, il y a ça en face de nos yeux, on voit ça dans la nature, dans les arbres, on voit ça chez les fleurs, on voit ça chez les animaux. Regardez les animaux, quand ils sont en chaleur, dès qu'ils ont monté la femelle et maintenant elle est enceinte, ils la laissent tranquille. Ils ne montent pas la femelle toute la journée. Alors pourquoi chez les êtres humains, ils n'arrêtent pas de vouloir? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que malheureusement, on ne leur permet pas l'accès au plaisir. On les laisse, les pauvres, avec leur force naturelle de désir. Et il y en a, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il est écrit que Hachem déteste les vieux qui ont du désir. Pas les vieux qui ont du plaisir. Son Zima, il déteste Zaken Menaef, un vieux qui a encore du désir. Pourquoi il le déteste? Parce que ce n'est pas adapté. Tu as un certain âge, qu'est-ce que tu cherches? Où tu vas? Ton corps n'est plus adapté à ça. Mais lui, comme il a eu des manques quand il était jeune, maintenant il a gagné de l'argent, maintenant avec son argent, il achète tous ses désirs. Quel est le problème? C'est que ce monsieur sait très bien que les gens qui lui permettent le désir sont là juste pour l'argent. Et c'est triste de savoir qu'on est là, on te dit qu'on t'aime, que tout ça c'est pour de l'argent. Donc toi, intérieurement, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes couples, je leur dis, mais vous ne comprenez pas, le désir aujourd'hui vous rend fou, mais il faut passer du désir au plaisir. Et nous avons sur la chaîne YouTube Sitrei Chaim, en français, nous avons dans le playlist, il y a là-bas l'harmonie du couple. Je ne sais pas combien de cours, je crois 60, 80 cours. Et ces cours-là, c'est des cours très importants pour l'être humain, même pour les jeunes, de comprendre qu'on doit transformer l'énergie. On doit prendre la courbe d'énergie. Je vous le dessine un instant. Et le désir, c'est le dessin en haut. Et que c'est obligé d'être aussi égalisé. Et le désir emmène toujours la tristesse et les énergies qui ne sont pas tellement bonnes. Voilà. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est un désir. J'ai un pic d'énergie que je veux exploiter. Et après, j'ai un pic de manque d'énergie et de tristesse. Le plaisir, c'est, oui, j'ai une montée, bien sûr j'ai une montée. Qu'est-ce que je fais? La montée, elle est très proche. Et le plaisir, c'est que j'arrive à profiter de cette montée. Et après, même qu'elle va se mettre en égalité avec le côté négatif, donc après que j'ai eu un plaisir, j'ai la joie de me reposer. Mais si j'ai eu un très fort désir, une folie, comme on dit en français, et j'ai fait la folie, et après, boum, je tombe dans un trou noir.
Et pas tout le monde arrive à grimper au-delà de ce trou noir qui est venu après une folie, un désir de folie. Comme les gens disent, j'ai eu un coup de foudre. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Un coup de foudre, ça veut dire qu'un tonnerre t'a tapé sur la tête. Tu vas aimer quelqu'un avec un tonnerre qui t'a tapé sur la tête, très dangereux ça. C'est pas de l'amour, c'est du désir, c'est des liens hormonaux très très forts. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas réussi, n'ont pas été éduqués à temporer leurs hormones, temporer l'endorphine, dopamine. Il faut temporer. Il ne faut pas s'exciter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font du sport excessif, mais ils font du sport qui les épuise. Et il y a des gens qui font du sport qui peuvent tenir beaucoup de temps, longueur de temps. Ils peuvent courir 10 km. Il y en a, ils ne peuvent pas. Ils courent 400 mètres, ils mettent toute leur force, et après les 400 mètres, ils sont allongés par terre. Et il y en a, ils courent 10 km, ils rentrent à la maison, ils se douchent, ils vont au travail. Donc on voit qu'il y a la différence entre le plaisir qui est très court et très aigu, et qui va nous emmener aussi l'équilibre qui va être très aigu, très pointu, mais très négatif. Et nous avons le désir qu'avec la grâce de Dieu, je peux profiter des choses. C'est pour ça que même dans l'intimité, on parle de préliminaire en français, les gens disent, les femmes surtout disent, pourquoi il n'y a plus de préliminaire? J'ai besoin de préliminaire. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il se dit dans la tête? C'est rien du tout. On veut, boum, ça va, tac, on s'en va. Mais à la fin, quand on entend les femmes parler, elles sont tristes. Pourquoi elles sont tristes? Pourquoi il n'y a pas eu de préliminaire? Pourquoi tellement vite? Pourquoi, qu'est-ce que quoi? Il croit qu'il peut m'utiliser comme un objet. Et vous voyez que ces paroles ne sont pas des paroles folles. Ce sont des vérités. Mais où est la racine de ces vérités? La racine est dans l'élément du liquide. C'est pour ça qu'il écrit ici Ki ken hamayim matzmichim kol minei ta'anug vetoldotehem, et la naissance de ce désir, c'est quoi? Deux choses. Une, achemda, et l'autre, akina. Un, quand je suis dans le désir, j'ai aucun frein, j'ai aucune moralité, et c'est pour ça que je veux et je peux désirer tout ce que je vois chez l'autre. Ça peut être même mon frère, ça peut être même mon fils. Imaginez un peu quelqu'un, un homme prend la copine de son fils. Il faut être complètement fou pour faire des choses. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis extrêmement amoureux. Et quand on étudie la structure de l'âme, Baruch Hashem, le Ari Akadosh nous explique la vitalité bestiale, c'est l'équilibre qui nous emmène à la volonté, au ratson, entre la moralité et le désir. Oui, on a du désir, mais on a un rôle de moralité. Et vous voyez que malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec la liberté qu'on donne sur Internet, notre jeunesse n'a plus de moralité. Et comment on sait que la jeunesse n'a plus de moralité? À travers la femme. Normalement, les filles doivent être plus pudiques que les hommes. Pourquoi? Parce que leur corps est pudique. C'est un corps fermé. Il y a des portes fermées. L'homme, il n'a pas de porte. Donc, il est plus bestial. Mais quand la fille arrête d'être pudique, comme on voit sur Instagram que c'est une catastrophe, et ça atteint des peuples qui étaient très pudiques, très fermés, qui étaient bien dans la moralité. À l'extérieur, ça a l'air d'être moral, à l'intérieur, c'est complètement démoralisé, et c'est pour cela que la terre tremble. Vous devez comprendre, la terre tremble parce qu'il n'y a plus de pudeur. Et on sait très bien que au temps de Noé, comme il n'y avait plus de pudeur, l'être humain a réussi, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire maintenant, l'être humain a réussi de démoraliser les animaux.
Et les animaux, au lieu de se comporter comme je vous ai dit, que seulement quand leur sorte de femelles est en chaleur, ils vont monter sur eux. Après ça, ils vont rester tranquilles. Maintenant, ça devient qu'on éduque les animaux d'être comme les êtres humains, tout le temps dans le désir, tout le temps, ils font avec eux des choses affreuses. Et eux, ils disent qu'ils aiment les animaux. Pensez aux animaux qui font des choses avec les êtres humains ou entre eux ou je ne sais pas quoi. La moralité se dégrade. Qu'est-ce qui se passe? La terre tremble. Les gens ne comprennent pas ça. L'eau de la terre à l'intérieur. C'est quoi un tremblement de terre? C'est qu'il y a eu, c'est pas l'élément de fendre. C'est l'élément qui bouge. C'est quoi l'élément qui bouge? C'est l'eau qui bouille et ça bouille tellement fort qu'à l'extérieur, la terre s'ouvre, la terre tremble. Pourquoi l'élément de la terre bouille? Parce que l'élément chez l'être humain, malheureusement, on encourage toute la journée, toute la nuit, tout le temps, les désirs, et les exprime. Et on doit faire des choses extrémités, et on doit faire des choses seulement qui nous éclatent, et on doit s'éclater. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas vivre de façon normale. Oui, tu as un désir, il n'y a pas de problème. Et regardez, hier, par exemple, on a fait ici du fromage. On a pris le lait des chèvres pendant une semaine. Hier, il est venu, il faut cuire le lait, stériliser. Après, il faut mettre les enzymes. Après, le lait doit monter. Après, il doit s'endurcir. Après, on doit enlever l'eau. Après, on doit le mettre dans sa forme. Et maintenant, il doit rester 24 heures. Et jusqu'à quand qu'on peut prendre une tranche de fromage? Non, je veux maintenant. Même quand il est comme ça bouille dedans, il y a un volcan dedans. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui dit, il n'y a pas de problème, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Fromage de chèvre, il n'y a pas de problème. Voilà le fromage de chèvre. Il ouvre la bouche, il prend tout. Tu t'es calmé? Ça brûle, donnez-moi de l'eau. Carafe d'eau. Oh, j'éteins. Un pain, j'éteins. Tout extrémité, tout en extrémité. Regardez tous les burger ranch, toutes ces fast-food, c'est quoi? Aval, tu manges pas. Parce que si une personne aurait attendu un moment pour goûter, c'est écœurant, c'est pas de la nourriture de la maison, ça. Mais je veux ça. Et maintenant, c'est devenu la mode, c'est devenu la base. Les jeux que les gens jouent, vous savez, dans les téléphones, on les voit jouer. Ça va trop vite. Il y a eu sur ça déjà des études et ils ont expliqué que c'est dangereux pour le cerveau parce que ça va plus vite que le cerveau. Ça peut emmener l'épilepsie, ça peut faire des problèmes. On s'en fout. Je veux. Qu'est-ce qu'il y a? La musique électrique, techno. Ça, tout ça, c'est, je vous explique encore une fois, des désirs naturels, mais qui n'ont pas été transformés en plaisir. C'est pour ça que les vraies musiques, regardez sur Internet, les musiques qui calment l'être humain, ce sont des musiques qui vont beaucoup plus lentement. Et là, le cerveau rentre dans le silence, il rentre dans la joie, et il est content parce qu'il arrive à profiter de ce monde. Mais quand le cerveau, on l'accélère à fond, il n'arrive pas à profiter de ce monde. Et comme il ne profite pas, il veut le prochain désir. Et comme le prochain désir va être encore plus aigu, il va être encore plus, et il va chercher. Et malheureusement, ça monte, ça s'écrase. Ça monte, ça s'écrase. Et à la fin, on tombe de tellement haut qu'on se casse les pieds, on ne peut plus monter. Et après, on est désespéré. Ah, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus prendre là, je ne peux plus faire ça, Et ça, tout ça, ça vient de l'élément du liquide dans notre corps. Donc, on est obligé, je vous dis encore une fois, on est obligé de respecter l'élément du liquide, mais être capable de le transformer. C'est comme l'élément du feu.
On doit respecter l'élément, mais savoir comment le diriger dans une bonne énergie. On doit respecter l'élément d'oxygène, mais on doit savoir comment le mettre dans son bon chemin. On doit accepter l'élément de l'eau, du liquide, mais il faut savoir le mettre en équilibre. Donc, si vous regardez bien l'instruction de la Torah, qui est valable pour tous les peuples du monde, parce que ça a été donné aux êtres humains, il faut arrêter avec l'orgueil que ça a été donné seulement au peuple d'Israël. Ceux qui disent ça, ils n'ont jamais étudié les commandements de la Torah. Mais en vérité, vous allez trouver partout le juif et le non-juif écrit dans les commandements. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête, nous, rien du tout. Nous, tous ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne de l'équilibre. Qui nous a fait hier le fromage? Loïs. Il est venu avec des enzymes. On prend les fleurs des artichauts, les fleurs violets, sont des enzymes pour faire monter le lait. C'est magnifique. Écoutez bien ce que je vous dis. Comme les parents intérieurement ne sont pas dans le plaisir, ils sont encore dans les désirs qu'ils n'ont pas réussi à accomplir dans leur vie. Ils sont tout le temps, ils bouillent tout le temps. C'est des volcans en permanence. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À part détruire la terre, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est un panneau. C'est un panneau qui nous dit, fais attention, tes liquides intérieurs bouillent. Et on sait très bien que quand le corps bouille trop, on a trop de température, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons dans notre corps maintenant des microbes ou bien comment ça s'appelle les autres? Des bactéries, que le corps se bat contre eux. C'est quoi ces microbes et ces bactéries? Eux, ils se dévoilent parce que je bouille. Mais si je suis zen, je suis calme, ils meurent. Simple, c'est simple. La vie est tellement simple. Donc, l'être humain qui dépend du petit point, que vous connaissez ceux qui étudient avec moi la thérapie lumière, c'est le petit point, le yud. Et ce yud-là, c'est la sagesse, yud, chokhma, keduma. Si on arrive au petit point intérieur, on peut changer de quoi? De polarité. C'est le même être humain. C'est la même personne, mais dans une autre phase polaire. C'est ça la beauté de la vie. C'est la même personne, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais mes polarités ont changé. J'ai réussi à transformer les énergies qui me brûlaient et qui m'écrasaient en énergie, ça c'est le désir, en énergie de plaisir. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.